Bonjour, je suis Marion Alboui, je suis médecin de santé publique et professeure à l'Université de Poitiers et je dirige le service de santé publique du CHU de Poitiers dans lequel il y a la plateforme Villa Santé où je vous accueille aujourd'hui. Le projet de la Villa Santé est né en 2011, a été imaginé en 2011 par le professeur Virginie Migeot, qui est aujourd'hui maintenant partie à Rennes, et qui a eu cette idée très innovante de positionner en réel, dans un espace réel, une maison pour apporter une réponse aux besoins des populations en matière de déterminants de la santé et en positionnant dans chaque pièce un déterminant de la santé, le sommeil, l'activité physique, la nutrition, etc., etc. La Villa Santé est une plateforme de promotion de la santé, encore unique en France aujourd'hui. Elle a maintenant 5 ans et on est très heureux chaque année d'ouvrir à la population et aux collègues professionnels de la santé cette maison, puisque c'est une vraie maison avec 11 pièces, 700 mètres carrés, dans lesquelles on contextualise nos actions d'éducation en santé, que ce soit auprès de tout public, ce qu'on appelle l'éducation pour la santé, ou auprès des patients atteints de maladies chroniques et leurs aidants, qu'on va appeler à ce moment-là l'éducation thérapeutique du patient. La Villa Santé, c'est aussi beaucoup de professionnels, 10 infirmières d'éducation thérapeutique du patient, qui sont spécialisées chacune dans une pathologie ou un domaine de la médecine, et également 9 promoteurs en santé, qui sont des diététiciennes, psychologues, infirmières de santé environnementale, ergothérapeutes, assistantes sociales, enseignants d'activité physique adaptée, et qui permettent au quotidien d'aider les personnes à redonner l'élan vital, leur donner un coup de pouce pour gérer leur santé, développer leur santé, aller bien, tout simplement. Et la Villa Santé, c'est aussi une équipe de coordonnateurs qui développent des projets, qui les testent pour que ces projets soient diffusés, ces programmes soient diffusés en dehors de la Villa Santé, dans les universités, dans les écoles, dans la ville, dans les EHPAD, dans tous les milieux, parce que l'idée c'est qu'il y ait un continuum des éducations en santé dans tous les milieux promoteurs de santé. Donc on a beaucoup de partenaires, que ce soit le rectorat, que ce soit l'université, que ce soit la ville de Poitiers qui était là toute l'après-midi avec nous, que ce soit l'ARS qui nous finance en grande partie, ou la région, Nouvelle-Aquitaine, les collectivités territoriales au sens large, le département. On travaille vraiment main dans la main avec tous ces acteurs de la santé sur le territoire de la Vienne et au service de la santé des populations. Les personnes qui viennent ici, vous l'avez compris, c'est tout public, ils peuvent venir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils souhaitent prendre en main leur santé, développer leur santé, se questionner sur leur santé, ils peuvent venir par eux-mêmes et ils bénéficieront d'un programme de promotion de la santé. Par exemple, je pense particulièrement aux femmes enceintes. Nous avons ouvert tout récemment un programme dédié aux femmes enceintes, que pour les femmes enceintes, sur les 1000 premiers jours, qui sont une période cruciale pour leur enfant, pour apprendre à gérer son environnement, par exemple les polluants de l'environnement de la maison, et aussi l'alimentation ou d'autres sujets. Donc ça, c'est une population typiquement qui peut venir par elle-même, il suffit de prendre rendez-vous et on proposera des créneaux d'ateliers qui sont d'ores et déjà mis en place. Si vous êtes aussi une personne senior, plus de 65 ans, vous pouvez aussi venir de vous-même à la Villa Santé, bénéficier d'un programme Bien vieillir à tout âge qui permet de travailler sur l'activité physique, la stimulation cognitive, l'adaptation de son logement, la littératie numérique, ou plus exactement comment utiliser un ordinateur, ou l'informatique pour gérer sa santé. Et la Villa Santé, c'est ouvert aussi aux personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, qui ont besoin d'accompagnement sur le vivre avec cette maladie, mieux comprendre leur maladie, certes, mieux comprendre leur traitement, leur donner un coup de pouce avec des trucs et astuces sur les signes d'alerte, par exemple, mais également aussi et surtout mieux vivre au quotidien sa vie sexuelle et affective, sa santé mentale, son stress, partir en voyage avec une maladie, communiquer avec ses proches, avec sa famille, avec son employeur,
se détendre aussi beaucoup, adapter son sommeil aussi, qui est parfois perturbé. Bref, tout un tas d'activités sur ce qu'on appelle les habitudes de vie qui peuvent aider les patients et leurs aidants, et puis qui sont donc aussi ouverts à toute personne qui souhaiterait développer son capital santé. Chaque année, depuis 2 ans, nous organisons à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, qui a lieu donc le 7 avril, des portes ouvertes à la Villa Santé pour faire connaître cette structure, parce que quand on passe devant, on ne se doute pas de ce qu'il y a à l'intérieur. On est à l'hôpital, en plein milieu du site de la Milletterie, et il faut oser pousser la porte pour y découvrir toute l'équipe qui a une posture d'accompagnement, de bienveillance pour écouter les personnes dans leurs besoins. Et donc les portes ouvertes nous permettent de voir la Villa Santé telle qu'elle est dans nos têtes, c'est-à-dire une Villa Santé qui propose diverses activités dans chaque pièce de la maison, dans le salon, avec ces bilans éducatifs partagés qui nous permettent de vraiment travailler en individuel les besoins des personnes, dans le boudoir où on peut par exemple proposer des activités de détente, de cohérence cardiaque, de méditation en pleine conscience, dans la cuisine où on peut apprendre à cuisiner des produits sains, à partager en toute convivialité ces produits avec des patients partenaires. On a aujourd'hui justement la chance d'avoir 3 patients partenaires qui viennent présenter avec nous la structure parce qu'ils font partie pleinement de l'équipe, et rien de plus vrai que des patients qui vivent la maladie pour pouvoir expliquer par où ils sont passés, ce qu'ils ressentent. On a aussi dans la salle de bain une présentation du parcours Bien vieillir, qui est un parcours donc, pour les personnes plutôt seniors. Dans la chambre adulte, on a tout un atelier autour du sommeil qui nous permet de montrer comment on propose des séances et comment on peut gérer son sommeil sans forcément prendre de somnifères ou d'hypnotiques. Et on a aussi un atelier qui nous permet de présenter notre programme d'éducation thérapeutique sur la douleur chronique, qui est très invalidante pour beaucoup de sujets. D'ailleurs, récemment, on vient d'ouvrir un programme sur l'endométriose qui était très attendu, et je sais que vous êtes nombreuses à avoir besoin d'accompagnement et vous serez nombreuses à vous inscrire dans ce programme. Dans le bureau, on a un atelier, une présentation des ateliers qui tournent autour de la santé respiratoire, des maladies comme l'asthme, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, comme le syndrome d'apnée du sommeil ou encore comme l'hypertension artérielle pulmonaire. Et puis aussi une présentation de ce que l'on peut faire autour de la prévention du tabac, ou l'aide à l'accompagnement à l'arrêt du tabac en lien avec nos collègues pneumologues. Dans la chambre enfant, il y a une présentation du parcours 1000 premiers jours dont je parlais juste avant sur les femmes enceintes, pour apprendre aux femmes enceintes et leurs conjoints à accueillir dans un environnement sain leur enfant. Et puis dans la bibliothèque, vous avez une présentation à la fois de notre activité de santé sociale avec notre assistante sociale qui accompagne beaucoup de nos usagers dans leurs droits sociaux notamment. Et nous avons aussi nos collègues de néphrologie qui nous présentent un dispositif innovant en France de journée d'accueil et d'information pour les patients qui sont candidats à la greffe rénale et qui viennent lors de leur premier contact au CHU de Poitiers, avant même d'être inscrits sur leur liste d'attente, alors qu'ils sont dans le questionnement puisqu'on vient de leur diagnostiquer ou qui sont suivis depuis longtemps en dialyse pour insuffisance rénale. Eh bien, on va leur expliquer, on va les accompagner, on va les écouter surtout dans leurs craintes, sur le parcours qui les attend, notamment le parcours chirurgical, et quelque part après ils sont plus détendus et ils adhèrent mieux au parcours médical pur qu'ils vont vivre ensuite. Et enfin, pour terminer, il nous reste 2 salles, si je ne me trompe pas. Dans la fabrique, l'espace de coworking, on a nos infirmières d'éducation thérapeutique pédiatrie qui nous présentent à la fois le parcours sur le surpoids, sur l'asthme et aussi sur le handicap fécal et urinaire. Et puis, je ne peux que citer leur créativité parce qu'elles nous présentent aussi les outils pédagogiques innovants qu'elles ont créés, comme un nez géant qui permet de montrer comment on peut être en bonne santé en juste nettoyant son nez pour éviter par exemple les infections respiratoires aiguës.
Et puis ensuite, on a la salle de jeu avec notre enseignant d'activité physique Thomas et son stagiaire qui vont nous présenter à la fois les parcours qu'ils mettent en place sur l'activité physique. D'ailleurs, ils ont mis un aspirateur au milieu de la salle et des éléments du jardinage pour montrer que l'activité physique peut être au quotidien, dans des actes du quotidien, et que ce n'est pas que le sport, ce n'est pas que ça. Voilà pour ce tour d'horizon de ce que nous avons présenté cette année, à savoir des innovations, des programmes nouveaux, comme le programme 1000 jours, comme le programme Bien vieillir, mais aussi le socle des programmes d'éducation thérapeutique, qui sont aujourd'hui au nombre de 26, grâce à la confiance de nos collègues du CHU, qui orientent leurs patients dans ce parcours de santé. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Et puis surtout, rappeler que la Villa Santé, c'est un espace qui se découvre plus qu'il se raconte. Donc venez voir. C'est un espace très beau architecturalement, puisque c'est un design salutogénique qui a été positionné, qui a été développé. Et c'est aussi beaucoup de professionnels qui ont vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie pour proposer 85 ateliers créateurs de santé qui sont donc ouverts à tous. La Villa Santé est présente sur les réseaux sociaux, sur le site du CHU notamment. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez suivre le site du CHU tant sur Facebook que sur LinkedIn, sur X, et qui relaie très régulièrement les activités de la Villa Santé pour tout public. Et puis si vous êtes professionnel du CHU, vous nous verrez très régulièrement dans notre petit livret mensuel que nous avons en interne et dans le site intranet où nous présentons un maximum nos activités. Et puis surtout, n'hésitez pas à ouvrir et passer la porte.